Bonjour Re- Monsieur Fabio, Bonjour, monsieur Laurent. comment Oh, vas-tu? déjà, ça va. On n'a Alors, jamais été aussi proches. ouais. Alors on écrit des livres comme ça? On écrit des livres, de temps en temps, De temps en hein. temps? Pas La toujours? nuit. Ouais, OK. Ah oui, j'ai peur, je me cache Ouais, du jugement de l'autre. t'as raison, tu raison. D'ailleurs, l'un des passages après réflexion qui m'a le plus, surpris, c'est Oui. celui où tu proposes aux gens de laisser leurs portes ouvertes. Ah ouais, c'est un passage important. Alors, Parce que ma première réflexion, c'est de me dire: «Mais, ceux qui vont croire à tes fabulations-là, ils vont le faire. Et alors après, s'ils se font piquer des trucs, machin, ils vont, il ils faut une vont, bonne ils vont, assurance. ils vont se faire des procès, des trucs. Enfin, comment ça va se passer tout ça? Il faudrait que je mette un truc type je ne prends aucune Voilà, voilà, c'est responsabilité, ça, c'est c'est ça. ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu te dégages de toute. Ouais, ça, c'est pas une mauvaise idée. Alors, c'est en effet un passage, je suis content que tu poses la question, parce que c'est un passage que toute mon identité, toutes mes peurs voulaient retirer. Ouais. Et la voix à l'intérieur me dit, non, non, tu vas le laisser. Mhm. Parce que le jour où j'ai senti que Dieu me protégeait, mais totalement, et que sa voix, et j'en ai rigolé, quoi, hein. J'en ai rigolé, mais véritablement. J'en ai rigolé, ça m'a, comme si je lâchais une grosse peur. Et le Mhm. jour où j'ai senti ça, là, et qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas fermer ta camionnette? C'est moi qui te la protège, Fabio. Moi, je fermais tout en permanence. Mhm. Et j'ai senti sa force, sa puissance. Et lorsqu'il m'a dit, mais n'aie plus aucune crainte, eh ben, j'ai pas fermé ma camionnette. J'y ai même la sensation que je voulais y laisser mon portefeuille. Ouais. J'y ai laissé mon téléphone portable. J'ai tout laissé et j'ai laissé tout ouvert. Et à ce moment-là, je me suis senti léger. Ouais, Parce que ok. j'ai cette sensation, en fait, mais oui, en fait, c'est toi qui, qui est notre sécurité. Mhm. Alors, tant qu'on voit notre sécurité à travers notre identité, la périphérie, on flippe, Ouais. on flippe. Et je crois que la symbole de ce texte, c'est aussi ça, c'est vous rendez-vous compte de combien vous flippez en permanence pour tout et regardez votre routine, regardez comment vous agissez, comment cette fermeture, c'est aussi une fermeture à moi, là-haut. Mhm. Hein, Mhm. c'est ça son message. Mhm. Et Ok. lorsqu'il dit je vous protège, c'est qu'il nous protège. Mais alors, du coup, il y en a quand même qui se font cambrioler. Absolument, Donc, ils protègent pas tout le monde. absolument. Il y aura Donc, toujours, il faut qu'on attende qu'il nous ait dit qu'il nous protégeait avant de laisser tout ouvert. il y a, il y a ça, bien sûr, il y a cette phase-là, mais c'est surtout, il y a aussi quelque chose qui est important de comprendre, c'est qu'il y a notre foi, Mhm. il y a Dieu, notre foi alimente sa puissance, Mhm. et automatiquement il nous protège à ce Mhm. moment-là. Mhm. Mais c'est surtout que il y aura toujours, il m'a dit un jour, il y a des forces de l'obscurité que je ne peux pas contrôler. Mhm. Ce qui est important d'entendre par force de l'obscurité, c'est surtout lorsque la périphérie a peur, elle a peur. Mhm. Et lorsqu'elle rentre dans son cycle de peur, elle va faire ce qu'elle doit faire. Mhm. Que Dieu soit là ou pas. Mhm. Parce que lorsque la périphérie est déclenchée, lorsqu'un pixel de notre identité a mis la pensée réactive en cours, et bien là, l'autre va entrer dans son cycle habituel. Mhm. Quand je dis l'autre, c'est je m'y inclus. On est bien d'accord que pour toi, l'autre, c'est la partie de nous qui correspond à l'ego ou la partie qui va être tout le temps en résistance du lâcher-prise et de tout ça. L'autre, l'autre, c'est l'autre personne, mais Mhm. cette autre personne n'est que le reflet de notre autre intérieur aussi. D'accord. Les deux, Ok. voilà. Quand je dis l'autre, ce sont les deux, parce qu'en fait, il n'y a pas de différence. Mhm. Et en effet, tu as raison de le dire, l'autre, à la base, c'est, on va dire, la pancarte
notre identité à travers laquelle on manifeste notre réalité, Mhm. à travers laquelle on vit. Et cette identité, cet autre, en fait, bloque l'élan de notre cœur. Mhm. Et le jour où j'ai reçu le message, qu'est-ce que tu fermes les trucs alors que je te protège? Et quand j'ai senti mon cœur qui disait, avec cette légèreté et cette puissance, qui me dit, mais personne ne va s'approcher de ta voiture, je m'y engage. Mhm. Quand j'ai senti ça, je ne pouvais pas la fermer, cette porte. Je n'étais Mhm. pas capable. Mhm. Même toute mon identité extérieure, malgré toutes ces peurs, malgré toutes ces résistances, je ne pouvais pas. Je pense que ça fait plus partie du processus de lâcher prise. Ouais. C'est la vraie symbolique est là. Ouais. Et je crois que lorsque j'ai écrit ce texte et lorsqu'il parle de cadenas, de fermeture, d'alarme, de fermer à clé, de porte, etc., la symbolique, elle est bien là. Mhm. Parce que l'extérieur, On se ferme, quoi. c'est ça. L'extérieur n'est que le reflet, comme l'autre n'est que le reflet de notre identité, Mhm. l'extérieur n'est que le reflet de notre identité. Mhm. Donc, c'est aussi un clin d'œil, une projection. Voilà, Mhm. c'est comme voilà, il nous dit là, regarde comment ton identité ferme tout. Et comment, en fait, le fait que tu fermes toutes ces portes, c'est aussi toutes ces portes que tu as fermées à l'intérieur. Ok, ok, ok. Donc, je crois que c'est une question importante et je suis vraiment content que tu la poses. C'est surtout dans ce sens-là Mhm. que j'aimerais transmettre sa voix là. Mhm. Ok. Mm. Mais alors, du coup, ça veut. On est bien d'accord que Dieu euh, est tout, mais aussi tout ce qui se passe. C'est-à-dire que si s'il y en a qui sont cambriolés, si il t'arrive ça dans la vie, si ceci, si cela, euh, c'est euh, c'est dicté par Dieu. C'est, est-ce que, alors comment je peux répondre à cette question, Laurent? Il y a- il y a- je vais donner plusieurs éléments. Ouais. Le premier élément, c'est euh, lorsqu'on vit à la périphérie, c'est-à-dire, j'entends par ça, lorsqu'on vit à travers notre identité Mhm. et que notre réalité est manifestée à travers ce prisme, Mhm. tout ce qui va se passer va refléter ça. Mhm. Donc les événements de la vie, que ce soit relationnels ou circonstanciels, vont en fait n'être que le reflet de cette identité-là. Donc le reflet de nos peurs, de ceci, de cela, et ainsi de Exactement. suite, de nos blessures et compagnie. Donc je vais avoir sans cesse des choses qui vont venir alimenter ou répondre par réflexion à mes peurs, ou répondre par réflexion à mes blessures, ou ce genre de choses, quoi. Absolument. Et à travers cette identité-là, on vit loin de notre cœur. Mhm. Mhm. Donc, le premier élément de réponse, c'est que c'est cette identité qui génère ça. Et tous les événements de notre vie, ce sont des clins d'œil divins, Mhm. que ce soit relationnel, circonstanciel, bon, on se fait voler, on se fait ci, enfin, tout ça là. Ce sont des clins d'œil divins pour comprendre comment est construite notre identité. Ok. Donc en fait, ce sont que des circonstances Oui, qui arrivent pour nous aider à voir, à l'autre. connaître justement quelle est cette identité, quels sont nos modes de fonctionnement Mhm, automatiques, quels sont tout ça, mhm. pour pouvoir justement mieux S'élever. s'élever, c'est-à-dire dépasser ça pour Mhm. pouvoir revenir à son cœur, se reconnecter à soi, à son cœur profond, et pour pouvoir enfin être soi-même, Absolument, et non plus absolument. Et non plus le vivre à reflet de ses travers. blessures, C'est de ses exactement peurs et ça. de tout ça. Ouais, je pense que tu l'exprimes vraiment très bien. C'est exactement ça. Donc, est-ce que tous ces événements appartiennent à Dieu? Oui, Hmm. euh, puisque dans tous les cas, la justice divine et Dieu Hmm. vont faire que toutes les circonstances nous permettent de voir Hmm. cette identité à travers laquelle on vit. Hmm. Hmm. Hein. Hmm. Cette identité, c'est comme vraiment une pancarte qu'on trimballe toute la journée.
Mmh. Elle est faite, Mmh. c'est une image de nous-mêmes. Mmh. Et c'est une image qui est totalement construite. Mmh. Et construite, chaque pixel de cette identité, de cette image, correspond à, on va dire, une information. Voilà, une information, qu'elle soit générationnelle, qu'elle soit tout simplement ce que je pense que je suis, Mmh. ce que je représente en tant que valeur. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle nos Mmh. casseroles. Mmh. Ça peut être également tout ce qui est, on va dire, véhiculé, transmis par la masse, c'est-à-dire l'héritage socioculturel, Mmh. religieux, tout Mmh. ça. hein. Mmh. Mais c'est aussi notre langage. Mmh. Dans l'identité, il y a aussi la façon dont on parle. Mmh. Si quelqu'un ne parle pas de la même façon, d'un langage, on va dire, moins châtié, etc., Mmh. eh ben, on se sépare de lui. Mmh. Ouais. C'est vraiment, l'identité est complexe. Elle est très complexe. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, est-ce que ça répond un peu à la question Ouais, pour tout à toi? fait, ouais, Voilà. tout à fait, ouais. Mhm. Tout à fait, OK. Ok. Mais alors du coup, tu disais, enfin, tu laisses entendre dans le livre à un moment donné que quand on est enfant, on est connecté à notre voix, on est connecté à notre cœur, tout ça. Et c'est justement les expériences de vie, l'éducation, tout un tas de choses, tout ce qui nous arrive et tout ça, qui nous fait construire notre identité. Absolument. Mais est-ce qu'il y a, il y a vraiment, il y a déjà une identité quand on est tout jeune, ou il n'y en a pas, ou on la construit complètement, enfin comment Je, je- Là, je vais répondre avec mon mental. Mhm, Je ne réponds pas. Mais ce que j'ai cru comprendre, mhm, c'est que la question ne se pose même pas. ok. La voix, Mhm, lorsqu'elle est à l'intérieur, toutes ces questions n'existent pas. mhm, Il n'y a ni doute, ni autre voie possible. mhm, Il n'y a pas ce type de questionnement-là. ok. Pour répondre à la question, est-ce que les enfants, etc., je vais juste répondre avec Dieu m'a un jour demandé d'aller, voilà, de prendre quelques jours de repos. Mhm, Et je suis allé dans un camping au bord d'une rivière, etc. Et je m'approche de la rivière et je vois cet enfant très jeune, c'était un bébé en fait. Et dans mon cœur, la voix m'a dit, toi aussi tu parles, toi aussi tu as cette voix. mhm, Et on s'est regardé avec l'enfant et je crois que l'âme parle, mhm, voilà. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. mhm, C'est ce ressenti profond en fait que la voix est bien là. mhm, C'était comme un sourire et il me disait, ah toi aussi tu as la voix. mhm. C'était simple, c'était beau. Enfin, je ne sais pas comment exprimer. Et je lui ai dit oui. Alors, toi aussi, tu as la voix, mais ce que tu dis aussi, c'est qu'on a tous la voix. Le seul truc, c'est qu'on ne l'entend pas forcément. Alors, on a tous ce que Dieu appelle le patrimoine sacré de l'humanité. Et il est indivisible. Mhm, C'est indivisible. La partie sacrée à l'intérieur de nous, elle est là. Et à la naissance, mais même avant la naissance, elle est mhm, là. mhm, Et même avant la conception, elle est là. Mais en effet, au fur et à mesure de toute notre éducation, etc., et, et le fait du besoin naturel de trouver un peu sa place, mhm, et ben, cette voie, on se rend compte qu'elle n'est pas vraiment utilisée mhm, par que mhm, ce soit nos parents ou mhm, dans le système dans lequel on vit ici et maintenant, c'est pas très utilisé. mhm, Voilà. Donc, en effet, on va la mettre un peu de côté. mhm, Donc, c'est comme si on n'alimente plus mhm, cette partie sacrée. mhm. Mais elle disparaît pas, c'est comme notre cœur. Ouais, c'est toujours quelque chose qu'on garde en nous. En fait, ça vient avec nous. C'est pas on ne décide pas d'avoir cette partie sacrée ou pas. Mhm, C'est indivisible. d'accord, ok. Ça fait partie du grand tout. Mhm, Voilà. ok, ok, d'accord. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de se reconnecter à cette partie de nous qui est, on va dire,
âme, en fait. Si, C'est à l'essence même de ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes. Enfin, c'est bien ça. C'est ce qu'on a le plus profond de nous-mêmes, le plus. C'est ça. c'est notre essence, C'est notre essence. hein, comme un véhicule fonctionne avec une essence. Mm. Et cette essence-là, c'est une essence qui est connectée à Dieu et à tout. Et en effet, réalimenter cette partie sacrée, Mhm. c'est revenir toujours vers son cœur, Mm. hein, vers ce qui est essentiel, hein, vers notre centre, et plus nourrir par nos actions, actes et pensées tout ce qui est périphérique, c'est-à-dire l'image de nous-mêmes, Mm. celle qu'on a construite pour, on va dire, être accepté, mais à travers ces valeurs périphériques, Mm. pas à travers notre essence. Ça nous permet d'interagir avec tous les autres. Absolument, Enfin, absolument. mm. Et donc, en nourrissant cette partie sacrée, en effet, en fait, on va faire grandir cette jolie plante à nouveau Mhm. à l'intérieur de nous. Et plus elle prend de l'espace, plus on repeuple, Mhm. notre âme repeuple notre corps. Mm. Et à ce moment-là, l'identité a beaucoup moins d'importance. Mhm. Et c'est ça qui est en jeu, en effet. Et c'est donc à travers la foi que on peut réalimenter, nourrir à nouveau, arroser à nouveau cette Mm. plante. Mm. C'était ça ta question, Laurent? Oui, J'ai l'impression que… ma question c'était que du coup, aujourd'hui, et l'idée c'est d'essayer de voir comment on peut se reconnecter à son âme, revenir comme ça. Mais alors du coup, euh, ça me fait penser, on parle beaucoup actuellement justement d'essayer de trouver le bonheur dans sa vie, de faire du développement personnel pour justement, euh, après un constat de dire finalement est-ce que je suis heureux dans cette vie, dans cette société, dans ceci, dans cela, et du coup on va essayer de se reconnecter à soi pour retrouver ce qui est important, le bonheur, peut-être des choses plus épanouissantes, qui ont du sens. Enfin, bon, il y a plein de choses qui sont véhiculées actuellement Mhm, par rapport à ça. mhm, Et alors, est-ce qu'on est dans le même, dans le même registre? C'est-à-dire, est-ce que le fait de se reconnecter à son âme, de faire repousser cette plante intérieure mhm. et tout ça, est-ce que c'est justement ce qui va nous permettre d'être plus heureux, plus épanoui, de trouver au final ce qu'on est tous en train de chercher en tâtonnant comme on peut avec ce qu'on trouve sur notre chemin en fait. Mhm, mhm. Il y a plusieurs éléments de réponse qui sont abordés dans le livre. Le premier, c'est aborder l'âme et aborder la vie à travers la périphérie, c'est pas possible. Mm. Faire du développement personnel, c'est bien, que ce soit de la méditation et tout ça, euh, mais tant que c'est fait à la périphérie, on ne change rien. Mm. Tant que c'est fait à travers le prisme de l'identité et du confort que cela procure, entre guillemets, hein, et c'est pas le souci de vivre confortablement, mais Mm. du confort. On parle de sécurité intérieure ici. Donc ma zone de confort, sans Exactement. sortir de ma zone de confort. C'est exactement ça. Mm. Et quelquefois, on se leurre parce que la périphérie a plusieurs couches. Mm. Alors, on se leurre en pensant, bah là, j'ai vraiment touché quelque chose, Mm. hein. Mais tant que ce quelque chose, on l'a touché à travers notre périphérie, à Mm. travers le même outil, Mm. hein, euh, bah, tous nos efforts sont vains, Mm. hein. Ça, c'est la première chose, hein. C'est-à-dire, lorsque Dieu dit revenez vers le cœur profond, c'est vraiment l'essence, Mm. c'est l'âme. Et pour répondre à la question, est-ce que le bonheur est là, etc., je crois que tant qu'on voit le bonheur à travers notre prisme de la périphérie, Mm. je, c'est même pas. Je pense que euh, vibrer à travers son âme va au-delà de ce qu'on appelle le bonheur Mm. vu à Mm. travers notre mental. Mm. C'est-à-dire que vibrer à travers son âme, c'est. Il n'y a pas de. Je connais pas de terme Mm. Mm. pour expliquer ou exprimer ça. Mm.
J'en connais pas, en fait. Ouais. C'est un autre diapason. Mhm. C'est une vibration qui fait que toutes les cellules sont alignées et s'accordent. Mhm. Ok. Ça fait vibrer toutes nos sphères, un instant. Et, et, et on peut entendre, Mhm. on peut sentir, on peut voir, mais ce qu'on va sentir, voir, entendre, toucher, palper, respirer, ça va passer à travers notre essence. On Mhm. peut voir, on peut voir les choses à travers tous les prismes qu'on veut. Ça ne changera jamais la dimension divine ou la dimension de la vibration de l'âme. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, 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 tout à fait, ouais. Mais c'est quand même des sujets assez complexes. Enfin, à la, à la fois, à la fois peut-être très simples Ok. et à la fois complexes dans le sens où, en effet, euh, en fonctionnant comme on fonctionne habituellement, avec nos réflexions, avec nos doutes, avec tout ça, on se dit c'est plutôt ça qu'il faut que je fasse, mais en fait non, c'est plutôt ça. Mais enfin voilà. Et du coup ça complexifie énormément le monde dans lequel on est. Parce que j'ai l'impression que toi, aujourd'hui, le monde est beaucoup plus simple en fait. Alors, je vais donner, je crois, deux ou trois, trois peut-être éléments de réponse. Et je terminerai par rapport à éventuellement ma situation. Mais en tout cas, euh, vivre à travers la périphérie, ça crée 4 milliards de questions, Mhm. de doutes. Est-ce que ça c'est le bon choix? Est-ce que ça c'est ci, etc., etc. Et je crois qu'on s'est totalement leurré là-dedans. Mhm. Moi, je crois que c'est la plus grande manipulation de l'histoire de Mhm. l'humanité. Mhm. Hein, je crois que Dieu l'explique bien dans le livre là. Mhm. Hein, c'est tout être ici et aujourd'hui en fait avance dans la vie en, en prenant par soi-même ce qui est juste pour lui, ce qui lui Mhm. semble juste. Mhm. C'est-à-dire qu'il va avancer selon ses propres critères. Mhm. Parce qu'on pense que c'est ce qui est juste. Et encore une fois, on voit ce qui est juste à travers notre périphérie, pas à travers le patrimoine sacré qui est indivisible, qui est le grand tout. Mhm. Mhm. Voilà. Et ce que Ah, Dieu... Oui, oui. c'est un peu le message important là, du livre, c'est de se dire à un moment donné, l'homme aujourd'hui se dit pour moi c'est mieux de faire ça, pour mon groupe ou ma famille ou ceci c'est mieux de faire ça parce que si on fait ça c'est trop risqué, si on fait ça on va perdre de l'argent, si on fait ça peut-être qu'on va en gagner, là on va peut-être ceci ou cela en fonction d'un certain nombre de critères et au final euh, l'homme se prend pour Dieu au final. C'est-à-dire Hmm. qu'il pense avoir tous les éléments qui lui permettent de poser le jugement sur la situation, de juger Mhm. la situation et du coup de prendre ses décisions. euh, voilà, alors qu'au final, euh, on n'a pas tous les éléments et on n'aura jamais tous les éléments pour être capable de porter un jugement absolu. Sur ce qui est juste. Mhm. Et d'ailleurs, qui est justement le rôle uniquement de. Enfin, il n'y a que Dieu qui est capable de porter ce jugement absolu, quoi, entre guillemets. Absolument, absolument. Et lorsqu'il dit avancer avec mon aval, Mm. le jour, c'est ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on cesse de vivre à la périphérie et qu'on vit à travers la voie de Dieu et la foi, c'est-à-dire la foi, c'est avoir confiance dans le choix de Dieu pour nous sur terre. Ce choix, c'est tout simplement parfois un critère de ce qu'on doit faire ici et maintenant ou pas. Hein. Mm. Et la définition divine du jugement, c'est ça. Hein, euh, et la foi correspond à accepter ce jugement à l'instant présent, en tenant compte que ce jugement peut changer 15 minutes plus tard. Parce que les choses évoluent. Mm. Parce que les autres personnes ont encore pris par eux-mêmes leur propre choix, ont fait leur propre choix. Et le message principal de Dieu, c'est justement ça, c'est-à-dire avancer dans la vie, mais attendez mon aval. Mm. Naturellement, cela demande de communiquer avec Dieu, Mm. de pouvoir en fait communier. Mm. Mais c'est dans cette union-là que l'émerveillement a lieu.
Mmh. que l'alignement est total. Parce qu'en effet, aucun être humain peut prétendre à ce rôle. Mmh. Comment pouvoir juger de tous les critères pour le plus haut bien de tous? Mmh. C'est c'est tout simplement et penser qu'on peut le faire, en effet, c'est penser qu'on est Dieu. Mmh. Et à ce moment-là, on se leurre totalement dans ça. Mmh. Mmh. Donc en fait, en effet, vivre à travers la périphérie nous fait penser que, notre périphérie, notre image de nous-mêmes, bah, c'est ce qu'il y a de plus juste, quoi. Mmh. Et donc si ce qu'il y a de plus juste et ben, tout ce que je vais faire, c'est en fonction de ce qui me paraît le plus juste. Point final. Et si ça écrase les autres, mais c'est pas grave, c'est ce qui est juste. Mmh. Et si ça fait mal dans la relation par rapport à telle personne ou telle personne, beh, non, j'ai raison. Et Mmh. c'est ça qu'on dit, j'ai raison. Mmh. Et donc, quelquefois, on va même montrer à l'autre qu'on a raison. On va rentrer dans des séries conflictives, Mmh. hein, pour défendre notre raison. Mmh. Parce que notre raison fait aussi partie de notre identité. C'est plus la raison du siècle des Lumières, hein. Ouais. C'est autre chose, Mmh. hein. C'est la Mmh. raison de notre Mmh. identité. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, en effet, le message de Dieu va totalement, on va dire, à l'encontre de ça, dans le sens, il ne nous demande pas de lutter contre ça, mais de revenir à notre cœur. Mmh. 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 Voilà. OK. Est-ce que ça répond un peu à la question? Ouais, tout à fait, ouais. Et par rapport à ma situation, Mmh. moi, j'aimerais juste dire que je suis comme toi. Mmh. J'ai pas de, voilà, je suis pas, voilà, je suis pas un saint, Mmh. hein, on est d'accord, Mmh. hein. Pour moi, ça c'est important de, il y a des moments où je vis au centre, Mmh. où mon âme vibre et Mmh. je vis à travers ça. Mmh. Et c'est à ces moments-là que j'écris, Mmh. généralement. Mais il y a beaucoup de moments Mmh. où je vis à travers le prisme de mon identité, Mmh. à la périphérie, avec toutes les peurs, avec tous les doutes que cela engendre. Mmh. Et à ce moment-là, il y a la petite voix de Dieu là qui me dit, allez, on reviens vers moi. Reviens vers cette lumière. OK. OK. Mais, mais ma vie est remplie de moments où je suis à la périphérie. Mmh. Donc je ne suis pas finalement à ce moment-là. Mmh. 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 Hmm. Mmh. OK. Je suis, donc je pense à la périphérie. Ouais, ouais, ouais. OK. OK. Voilà. OK, OK. Hem, Par rapport à ce thème-là, un petit peu du fait de vivre à la périphérie, Mhm, de vivre en fonction de ses critères, de faire ses choix en fonction de ses critères, de juger mhm, les autres, les situations, tout à travers nos critères qui sont très subjectifs parce que ce ne sont que à travers nos critères qui nous appartiennent à nous et donc pas du tout des critères absolus pour toute l'humanité. mhm, Euh, on a justement euh, évidemment, nous vivons dans une société qui est complètement régie par des lois qui ont été faites à partir de ces raisonnements qui sont complètement subjectifs. mhm. Alors là, je te parle de lois, des règles de notre société, pour que tu nous parles aussi de l'homme de loi qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Absolument. Et c'est l'un des messages principaux de Dieu, c'est-à-dire de détrôner à l'intérieur de nous cet homme de loi, pour se reconnecter à l'homme de foi, celui Mmh. qui vit à travers la réalité de son cœur, Mmh. celui qui vit, qui peut manifester alors la réalité de son corps, qui n'est autre que la réalité de l'ordre divin. Mmh. Mhm. Donc l'homme de loi, c'est lui qui régit notre ego et qui l'autorise à nous diviser en permanence. L'homme de loi, c'est celui qui émet des critères, des jugements sur soi et sur les autres. Mmh. Et il est important de ne pas se leurrer que certains de ces critères, notre bonne conscience Mmh. va les valider. Mmh. Mmh.
hein. Je vous donne des exemples très précis, hein. C'est, par exemple, alors là, je vais créer un lieu de partage Mmh. en me basant sur, des artisans, des bâtisseurs du nouveau monde. Mmh mh, mmh. Et encore une fois ici, qui va décider de qui va joindre ça Mmh. ou pas? Mmh. C'est l'homme de loi qui va décider à Mmh. l'intérieur de nous. Alors lui, il est digne Mmh. de ce type de projet, donc Mmh. je l'inscris dans ce type de Mmh. projet. Mmh. Voilà. Mais lui, là, bah, il n'a pas fait suffisamment de développement personnel, le gars, là. Mmh. Ah, il est encore en colère, quelquefois il vit dans, dans le ressentiment ou l'antagonisme, Mmh. etc. Donc non, Il est pas prêt. il n'est pas prêt. Mmh mh. Il ne comprend pas, en fait. Ouais. Il n'est pas prêt dans son cœur. On Mmh. va même dire des choses Mmh. comme ça. Alors, Mmh. tout ça, ce sont des initiatives qui sont basées, et c'est ça qu'on n'arrive pas à voir. En fait, la chose la plus compliquée, pardon, pour chaque être humain, c'est de voir comment opère l'homme de loi à l'intérieur de soi. Mmh. Et lorsqu'on voit l'homme de loi opérer en soi et voit comment, en fait, cet homme de loi, qui n'est d'autre que notre identité, Mmh. se divise de l'autre en permanence. Mmh. Hein, là, je donnais un exemple, hein, Mmh. mais il y a des milliards d'autres critères, d'autres Mmh. pixels de cette Mmh. image qui Mmh. vont faire qu'à certains moments, on va se séparer de l'autre Mmh. parce qu'elle nous fait trop mal ou il nous fait Mmh. trop mal. Parce qu'il est pas comme, comme il faut, quoi. Absolument. Mmh. Ou parce qu'il n'est pas du même niveau social, Mmh. parce qu'il ne parle pas de la même façon, Mmh. parce que si, parce que ça, parce que Mmh. des centaines et des centaines de raisons Mmh. absolument justifiées Mmh. par la bonne conscience de notre identité et la bonne conscience collective Mmh. vont faire qu'on se divise. Chaque jugement, pensée, critère émis sur un autre Mmh. divise de facto, nous divise de facto. Mmh. Mmh. On lui a déjà mis une étiquette, Mmh. on l'a déjà casé. Dès qu'on case quelqu'un, parce qu'il ne correspond pas, en fait, parce qu'on est quand même Dieu là, Mmh. hein, il ne correspond pas bien à ce qu'on devrait faire, Mmh. et ben en fait, on s'est déjà séparé de l'autre. Et l'autre va recevoir cette information. Mmh. Et peut-être même qu'il va jouer ce rôle-là, Mmh. Mmh. parce Mmh. qu'on lui a donné cette étiquette. Mmh. Ouais. On lui a donné cette Oui, on revient étiquette. à ce qu'on disait tout à l'heure, Oui, c'est-à-dire c'est qu'au nourri. final, cette identité va nourrir et va créer les choses qui correspondent et qui se reflètent dans cette identité-là, quoi. Absolument, absolument. Et c'est ce qu'on appelle les circonstances de la vie. Ah bah tiens, Mmh. encore la même relation. Mmh. Ou bah tiens, encore la même merde, tiens. Ah, Mmh. oh, le même truc, quoi. Mmh. Pouf. Ouais. Et c'est continu, hein. Je dirais que Dieu est très généreux par rapport à ça. Mmh. Trop généreux. Ouais. Ça. Je ne sais pas. Ok, ok. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, alors l'homme de loi, Oh, l'homme de loi? tu as parlé du coup, l'homme de loi, l'homme de foi. Oui, Alors l'homme de foi, qu'est-ce que tu peux nous en parler de l'homme de bien foi? sûr, bien sûr. L'homme de foi, c'est celui qui nous donne la force de faire taire l'homme de loi. Mhm. Voilà. L'homme de foi, il est nourri par notre partie sacrée et Mhm. par Dieu. Mhm. Et à partir du moment où on entre dans le choix véritable Mhm. de nourrir cet homme de foi Mhm. et de dire, en fait, tous les jugements, tous les critères que j'ai émis jusqu'à présent, bah, en fait, c'était à travers ma petite identité et Mhm. pas mon grand cœur. Mhm. À partir de ce moment-là, on peut vivre et manifester l'élan de notre cœur véritable, l'élan du cœur profond. Mhm. Et l'homme de foi, c'est celui-là. C'est celui qui va dire non à l'homme de loi, à l'autre, à notre identité, Mhm. pour construire quelque chose de nouveau avec la foi. La foi étant avoir une confiance totale dans le choix de Dieu pour nous sur terre. Mhm. Mhm. Et le choix de Dieu sur terre, c'est ce qu'on a ici et maintenant, mais c'est surtout aussi ce qu'on n'a pas. Mhm. Voilà, parce que ce qui n'est pas est ce qui est. Ouais. Et c'est ça la réalité divine.
Mmh. Et ce que Dieu ne propose pas ici et maintenant, c'est ce qui est. L'homme de loi, lui, va tout faire pour prendre ce qu'il n'a pas. Mmh. Ah ben non, moi j'ai pas ça, moi je dois faire ça là. Ah, j'ai pas suffisamment de ci, donc je vais faire ci. Etc., etc., etc. L'homme de loi, lui, se focalise sur ce qu'il n'a pas. Mmh. L'homme de foi va se concentrer sur son cœur et sur ce que Dieu lui donne ici et maintenant. D'accord. Voilà. Et l'homme de foi, en fait, il est nourri à travers la voix de Dieu, à travers le fait qu'on va nourrir à nouveau cette partie sacrée. Mmh. Et c'est lui qui nous fait regagner petit à petit notre cœur, notre âme, notre essence. Ils sont indivisibles en fait. Mmh. Et c'est pas un choix de dire ah bah tiens non mais moi j'ai pas ce truc là à l'intérieur quoi. Mmh. En fait ça vient avec notre cœur. En fait c'est inné, c'est acquis, c'est dans notre chair. C'est pas quelque chose qui on décide ah non je l'incorpore. Ou Mmh. je vais méditer, peut-être que je pourrais peut-être demander à l'univers, pas à Dieu, Ouais. Ouais. de justement nous envoyer cet homme de foi. Mmh. Parce qu'en fait, tous les enseignements de Dieu sont déjà en nous. Mmh. Dieu est déjà en nous. Voilà. On ne choisit pas. Voilà. Par contre, en effet, tout ce qu'on a vécu et la façon dont on vit à travers le prisme de l'identité, de la périphérie, a fait qu'on se déconnectait Mmh. de ça. Mais c'est déjà en nous. Mmh. Et c'est complètement en nous, en fait. Voilà. Ça répond un peu à la. Ouais, tout à fait, ouais. Hem, je voudrais revenir sur la thématique de dire, on n'est pas, heu, on passe notre temps à juger selon nos critères, on passe notre temps à prendre des décisions en fonction de nos critères, c'est-à-dire ce que j'ai envie ou ce qui me paraît raisonnable ou ce qui est bien de le faire parce que j'ai envie d'aller par là et voilà, et ainsi de suite. Alors du coup, revenir à l'homme de foi, c'est s'en remettre au jugement et Mhm. de Dieu. Et c'est du coup, avant de prendre des décisions, demander l'aval de Dieu. Oui, c'est ça. Mhm. Et, Absolument. du coup ça donne un bon coup de bâton à la toute-puissance qu'on pense avoir et de se dire Mhm. je peux obtenir ce que je veux, ça j'en ai envie, ceci, ça je cela. Et, et du coup ça heurte énormément le fait de se dire, je sais pas, je, je suis, voilà, la valeur qu'on se donne en se disant je suis capable d'arriver là, je suis capable de faire ceci, je suis capable de construire ça dans cette société-là. J'en suis arrivé là dans ma vie, j'ai un travail, une maison, j'en suis arrivé là. Mine de rien, c'est à la force de mes bras. Mhm. Et en fait, on me demande maintenant de dire en fait, c'est pas moi quoi, c'est pas moi qui dois faire, qui doit dire, qui doit. C'est compliqué quand même. Ah, c'est compliqué, oui. Ça fait mal. Bah oui. Ah oui, on va pas se leurrer, hein. Mm. On vit, on a vécu à travers une réalité qui est basée sur une identité qui correspond à rien à l'essence de notre cœur, Mm. de notre âme, Mm. et, on s'est aussi leurré en disant de toute façon vivre à travers notre âme, c'est pas possible. Mm. Donc autant accepter ce qu'il y a ici et maintenant, Mm. Mm. la réalité, notre monde, Mm. malgré les guerres. Hein. Mm. Je Mm. parle des guerres entre nations, hein, c'est Mm. celle qu'on voit le plus Mm. facilement. De toute façon, ça Mm. ne nous touche pas. Donc, Mm. ok, Mm. Ouais. on est On peut tranquille. vivre avec. Voilà. Ouais. On peut vivre avec. Mais je parle des guerres, des conflits, des disputes, des ressentiments, d'antagonisme, de la colère euh, envers, les membres de sa famille. Mm. Je parle de conflits entre voisins, Mm. hein, entre groupes d'amis, Mm. entre groupes de religions différentes, Mm. hein, entre
groupes de valeurs différentes, entre Mmh, guillemets, mmh, mmh. puisque tu as utilisé le terme de valeurs. En fonction des valeurs, des critères et Donc, des. voilà. Donc oui, oui, ça fait bizarre. Mmh, mmh, mmh. Ah ouais, tout d'un coup, on te dit, bah non, tu vas vivre à travers le choix de Dieu. Mmh. Alors ça déboussole, Mmh. ça décontenance, ça remet en question totalement ce qu'on utilise ici et maintenant, qu'on appelle le libre arbitre, Ouais. hein, qui correspond à finalement être l'arbitre, soi-même l'arbitre de ses décisions, Mmh. faire ses propres, prendre par soi Mmh. sa propre jouissance, Mmh. parce qu'on estime que c'est juste Mmh. selon notre identité. Mmh. Ce qui est juste parce qu'on pense que ça doit être comme ça, point Mmh. barre. Mmh. Voilà. Parce qu'on en a envie, c'est possible, enfin plein Bien plein sûr, bien sûr. Et donc de. on va gesticuler Mmh. dans ça, et cette gesticulation constante dans cette périphérie Mmh. alimente encore plus la Mmh. périphérie. Mmh. Et les autres qui ont les mêmes identités vont venir renforcer cette structure Mmh. identitaire. Mmh. Mais ça n'a jamais été le plan de Dieu. Mais alors, ça n'a jamais été le plan de Dieu, mais aujourd'hui, je suis libre de prendre dans cette société les décisions que je veux, de faire les choix que je veux et tout ça. Et toi, tu nous parles d'une situation où avant, entre guillemets, de faire quoi que ce soit ou de. Voilà, il faut que je demande l'autorisation à Dieu. C'est quand même. Du coup, là, j'ai l'impression aujourd'hui d'être libre et du coup, de devoir en venir à un truc où je vais être un esclave en fait. Je vais pas pouvoir faire ce que j'ai envie, quoi. Ah, je Donc, je comprends, perds ouais. ma liberté. Ouais, ouais. Je perds complètement ma Merci de liberté poser là. cette question parce qu'elle elle est fondamentale. Parce que si, et je dis bien on pense, Mmh. que notre liberté vient de notre périphérie, c'est qu'on se leurre totalement. Mmh. Mais alors, c'est une autre manipulation, une des plus grandes, encore une Mmh. fois. Mmh. Hein. Et là, on se leurre totalement parce que lorsqu'on regarde véritablement ce qu'on appelle notre liberté, nos actions, nos actes et paroles, et lorsqu'on voit que c'est dirigé totalement par l'identité extérieure, on se rend compte que on n'est pas du tout libre. On est totalement enfermé dans cette identité. On est complètement manipulé par ces identités. Par nous, Oui. par l'autre Mmh. qui est à l'intérieur, par cet Mmh. À Mmh. Par cet autre Voilà. qui est à l'intérieur de Et nous, qui donc, nous. nous, on a défini à travers cet autre la liberté, Mmh. à travers ce prisme-là. Mmh. Et donc, on a dit, bah, la liberté, c'est ça, bah, c'est de faire ci, de faire ci, de faire La cela. liberté, c'est Voilà. j'ai l'argent, je suis libre d'en faire ce que je veux. Si je Ouais, bien préfère acheter sûr. une grosse voiture, partir en voyage, Ouais. ou faire ceci ou faire cela, je suis libre d'utiliser la. Voilà, c'est ça. Et si je veux créer un projet en disant, bah, en fait, ce sont uniquement ces personnes-là avec ces critères-là qui vont se joindre à moi, et je dis Mmh. bien à moi, Mmh. euh, eh ben, c'est ce que je vais faire. Mmh. 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 Voilà. Mais tous ces critères et ces jugements sont basés sur l'extérieur. Et donc, on a défini la liberté par rapport à ça. On a défini la liberté, d'ailleurs dans le terme libre arbitre, qu'en étant notre propre arbitre, on était libre. Mmh. Mais c'est là où se trouve la plus grande manipulation de l'histoire de l'humanité. La liberté, elle vient à partir du moment où on ne vit plus à travers ce prisme-là, Mmh. où on sort de cet étau-là. Mmh. Parce que toutes ces pixels de notre image, ça étouffe et ça aveugle notre cœur, Mmh. notre essence, notre âme qui, elle, aspire à quelque chose de bien, bien autre. Mmh. Et donc, pour répondre à cette question, tant qu'on voit les choses à travers le prisme de l'identité, ah bah, la réponse, c'est simple, c'est oui, Laurent. Mmh. Oui. C'est aussi simple que ça. On a l'impression qu'on perd notre liberté. Mmh. Alors, la C'est ça. réponse, c'est oui. Mmh. Ouais. Mais parce on l'a défini tel quel. Mmh. Et D'accord. que, en fait, on est des marionnettes Mmh. de cette identité. Et que toutes nos actions, pensées, actes, paroles, tout ce qu'on fait ici et maintenant est Mmh. basé là-dessus. Et que la pensée, c'est l'outil qui génère ça en permanence. Mmh. Et donc, le monde qu'on a créé est basé
on va dire, à l'extérieur et à l'intérieur par ses pensées. Mm. Donc, voir la vie à travers cette identité-là et appeler ça liberté, bah, alors c'est complètement gouré, quoi. Ouais. En fait, on est juste libre d'être manipulé par notre ego, quoi. Ah bah oui, oui. Et Oui, donc l'ego nous manipule et en plus nous fait croire que du coup on est libre, quoi. oui, Donc oui, c'est ça. Et en prenant l'ego avec beaucoup de pincettes, c'est que il a toutes les raisons d'exister. Mhm. Mais à un moment donné, et Dieu va lancer les défis nécessaires à chacun, on est tous, à un moment de notre vie, ou pas, face à cette croisée de chemin. Donc, quel choix je vais émettre aujourd'hui? Est-ce que je vais continuer Comme ça, comme ça, sur ce chemin-là. sur ce chemin-là, c'est Mhm. ça? Mhm. Ou est-ce que Dieu va placer un nouveau cairn devant moi Mhm. pour justement aller explorer une autre voie? Mhm. Et c'est ça la voie de Dieu. La voie avec un X, mais aussi la voie avec un E, le cheminement. Mhm. En tenant compte, encore une fois, que les circonstances ne sont que le reflet de là où on vit, Mhm. à l'extérieur, parce que c'est loin de notre cœur. Mhm. Et que Dieu est très généreux avec ça. Parce que Dieu ne travaille pas sur la force, parce que il pourrait toucher le cœur de chacun, puisqu'il est déjà dans le cœur de chacun. Mais c'est Mhm. nous qui bloquons ça. Mhm. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est il va nous faire travailler sur la foi. Parce que le véritable changement, il passe par là. De passer de l'ère de la non-foi, de l'absence de foi totale, de prendre par soi-même, d'émettre les jugements, de rentrer dans les séries conflictives habituelles qui prennent des modalités et des intensités totalement différentes, et de passer vers cette ère de la foi, Mhm. où là, tout d'un coup, nos choix sont totalement différents. Notre choix, à ce moment-là, va être aligné pour le plus haut bien de tous. Mais ce n'est pas nous qui prenons ce choix. Mhm. Est-ce que tu comprends la différence? Ouais, je vois tout à fait. Voilà. Alors, du coup, on parle de foi et de Dieu et de tout un tas de Oui. choses. Mais alors, si moi, je crois que Dieu n'existe pas, quoi, que tout Mhm, ça, mhm, voilà, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, mais moi, mhm, personnellement, je crois que Dieu, il mhm, n'existe pas. Enfin, je vois pas mhm, vraiment de raison de croire qu'il existe particulièrement, peut-être, ou je sais pas. mhm. Du coup, tout ça me passe bien, bien loin, quoi. Sûr. Et c'est OK. Je dirais juste c'est OK. Ouais, Je ne sais pas comment dire autrement, c'est OK. ouais. Euh, la, hum, le patrimoine sacré de l'humanité, ça va au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Mhm. Voilà, Dieu, en fait, ce patrimoine sacré de l'humanité est connecté à Dieu. Mhm. Euh, Tant que on reste à la périphérie, c'est difficile d'expérimenter Dieu. Mhm. Puisque, en fait, Dieu, c'est nous, Mhm. à ce moment-là. Mhm. Et donc, pourquoi en remettre en question tout ça? De toute façon, c'est juste. Mhm. Ce que je pense, c'est juste. Mhm. Point barre. Donc, encore une fois, c'est un peu dans le même cas de figure que la définition de la liberté. Si on définit la liberté comme étant, en effet, la justification pour faire tout ce qu'on veut ici et maintenant en permanence, et que Mhm. c'est euh, et que c'est juste, Mhm. c'est notre définition, c'est ça? Mhm. C'est terminé. Mhm. On, on- on a, on a fermé le champ des possibles à travers notre case identitaire, Mhm. qui est le meilleur choix possible, possible à ce moment-là. Mhm. Et bien Dieu, c'est pareil.
tant qu'on nourrit pas à nouveau cette partie sacrée en nous, c'est difficile de le sentir, de le toucher, de le visualiser, de voir qu'il est bien là, ici et maintenant avec nous. Et de palper avec lui ses manifestations. Je pourrais juste répondre à cette question en disant, lorsqu'on ouvre cette porte à nouveau, il n'y a pas de doute en fait. Il n'y a pas de, à ce moment-là, il n'y a pas de est-ce qu'il est là ou il n'est pas là. En fait, il est là. Et la partie sacrée qui est en nous est là également. Et ça vient, c'est bien au-delà de. Je ne parle pas de spiritualité. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas de tout ça. Je parle du sacré véritable. Voilà, le sacré véritable va bien au-delà de toute forme de spiritualité. Voilà, c'est ce côté, le sacré véritable, c'est Dieu, c'est la partie sacrée de Dieu qui est en nous, donc notre âme. Et c'est le lien entre notre âme et Dieu. Et ce lien, c'est ce qu'on appelle la foi. Cette foi, c'est un lien vertical. Il ne dépend pas de, c'est pas entre, j'allais dire, toi et moi. C'est quelque chose qui nous lie directement à Dieu. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça existe. Que notre périphérie nous bloque, nous aveugle notre cœur, parce que le visible aveugle notre cœur, ce qu'on pense être juste aveugle notre cœur, on n'est plus capable de voir ce lien. Que ce fil, en fait, n'est que le représentant d'être un fils légitime de Dieu. Et qu'on est tous légitimes de son amour et que ce lien existe en permanence. Et qui nous parle à tous et que lui ne s'arrête à aucune case. Qu'on soit religieux ou pas. Et tout est OK, hein, qu'on soit dans le développement personnel ou pas. Et tout est OK aussi là-dedans. Qu'on soit d'une profession dite respectée ou non. Et tout est OK aussi. Dieu ne s'arrête à aucune case. Il m'a demandé un jour, m'a dit, si quelqu'un te pose la question, décris-moi en disant « je suis ». C'est tout. Parce qu'il est. Et en disant « je suis », il opère en fait automatiquement, immédiatement un détachement identitaire. Il n'y a aucune connotation. Il ne dit pas « je suis le Tout-Puissant », il ne dit pas « je suis ci, je suis cela », etc. Il dit « je suis ». Parce qu'en étant « je suis », il est tout. Et c'est dans ce détachement identitaire que l'unité se fait, que la communion avec lui se fait et que l'unité est. Pour répondre un peu à ta question, on peut vivre à travers le prisme périphérique toute notre vie et rester là où on en est, et c'est OK. Mais tout est fait là-haut pour vraiment, en fait, nous faire une transition vers cet autre monde qui est possible. Il y a des chances qu'à un moment donné dans la vie, on vive quelque chose, on entende quelque chose qui fasse une petite fissure là, et qui tout d'un coup, qu'on sente qu'il y a un truc qui nous appelle, je ne sais pas comment dire. Oui, qui nous appelle. Qui nous appelle, qui nous intéresse, qui nous ceci, cela, et puis on va aller creuser, puis on va aller regarder, puis on va aller, puis on va mettre le doigt dans le... Et puis le chemin commence, quoi. En fait, le chemin est toujours ouvert. Ouais. Dieu n'a jamais fermé ce monde tel qu'il l'entendait. Ça n'a jamais été fermé. Par contre, nous le fermons. Et quand tu as commencé là, au début, avec la propriété, avec on ferme ici les portes, on ferme ici, c'est ça. La symbolique, elle est bien là. Nous, on a décidé qu'on ferme ça. Parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, quoi. C'est dangereux de parler de Dieu, de toute façon.
Mmh. Mmh. Ouais, et puis de toute façon, si on parle de Dieu, on est connoté religieux, etc., Mmh. etc. Mmh. Ou autre, Ou autre. ou fanatique, ou radical, Ou ou tout ce qu'on veut, ou illuminé ou ou illuminé. Allons-y. Ok. mmh. Donc, tous les critères, Mmh. voilà, vont être émis. Mmh. Et donc, l'autre va se séparer de celui qui parle de Dieu. Mmh. Mmh. Mais la foi, en fait, n'a pas besoin de réciprocité. Elle ne demande pas à l'autre de le suivre ou de venir avec lui, ou etc. Mmh. La foi, c'est cette force incommensurable qui fait qu'on sent ce lien à Dieu et qu'on décide à un moment donné d'ouvrir la porte de notre Mmh. cœur Mmh. pour faire terme, finalement, enfin, Mmh. l'homme de loi qui se trouve à l'extérieur. Mmh. 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 Est-ce que c'était ta question, Laurent, ou... Je sais plus, Je sais plus moi non on plus. parle et puis on se perd dans Je sais plus moi non plus. Ça me paraissait à peu près oui, 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 dans si, cette si, ligne-là. c'est ça, c'est très bien. Alors il y a, dans ton livre, il y a des parties où c'est toi qui parles. Ouais. Tu parles en disant, Dieu, nous montre ça, Dieu nanana, ceci, Mhm. cela et puis il y a des parties où c'est Dieu qui nous parle. Oui, Là, tu as retranscrit le oui. ouais, c'est Mais écoute, en fait, moi, quand j'ai reçu cet appel, parce que c'est un appel, hein, et que j'ai reçu ces messages-là, eh ben, je, je- je devais écrire. mmh, C'était, voilà, ça venait à mmh, n'importe quelle heure, hein. mmh, mmh, Ça pouvait être la nuit, le jour, etc. Et tout a été très condensé, tout est mmh, parti très vite. mmh, Voilà. Et je devais écrire. mmh, Et quand j'écrivais, en fait, ça sortait tout seul. Voilà, j'ai mmh, pas, on parle auteur, écrivain, il faut trouver l'inspiration, il faut mmh, trouver, hein. mmh, mmh, Mais, en fait, je dirais que j'ai pas de question, il n'y a pas de doute, en fait. mmh, mmh, Voilà. Donc, en effet, il y a des messages où c'est Dieu qui parle. mmh. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que tu les as reçus. Je les ai reçus tels quels. Ouais, OK. Voilà. Et il y a des messages que au contact de toute cette énergie-là, Mmh, que j'ai écrit, et là j'utilise moi, Fabio, mmh, voilà, mais avec l'aval de Dieu. mmh, mmh, Voilà. Parce que avant d'écrire quoi que ce soit dans ce livre, ça a été validé par des manifestations. mmh, Voilà. Et ça, c'est important de comprendre que Dieu a une envie folle de communiquer. Parce que lui, le lien, il est constant et avec tous. mmh. Mais nous, on ferme parce qu'on n'est pas légitime de cet amour-là. OK. Alors du coup, comment on fait pour communiquer avec Dieu? Parce que moi, tu me parles de ça, je me dis: «OK, tiens, beh, moi, je veux bien essayer pour voir ce que ça donne». Mhm. Heu, de communiquer avec Dieu, de voilà, mais alors du coup, comment je m'y prends? Hmm. Je Il y a un dirais, livre de recettes? Il y a un manuel, non, il n'y en a il y pas. a 10 étapes ou 12 étapes ou J'aimerais bien. ouais. J'aimerais bien. Non, je serais incapable de répondre à ta question. Mmh mh. Alors, je vais donner des pistes, Mmh mh. mais ce qui est juste pour toi en tant qu'être pour communier avec Dieu, moi, je n'ai pas de recette pour toi. Mmh mh. Voilà, j'en ai pas. Mmh. Désolé. OK. J'en ai pas, mais par contre, je peux te donner des pistes. Mmh. Les pistes, c'est on a, on est tous capables. Voilà, j'aimerais juste faire référence à une réalité on vit des moments de lucidité. Il y a des moments dans la vie où l'émotionnel est si fort, Mmh. où il y a des circonstances tellement puissantes que on se décroche de notre identité extérieure. Et à ce moment-là, en se décrochant de notre identité extérieure, on est capable de voir autre chose, Mmh. de voir une autre lumière. Et ces brefs instants, en fait, c'est est-ce qu'on peut les dilater dans le temps? Est-ce qu'on peut leur donner plus d'ampleur au fur et à mesure? Mmh. Alors la réponse, je dirais oui. Mmh. Mais encore une fois, moi, je ne sais pas quel est le cheminement de chacun. Mmh. Il n'y a que Dieu qui peut savoir quel est le cheminement de chacun.
Deuxièmement, l'autre piste, c'est tout le monde est capable de voir à un moment donné son homme de loi, Mhm. de voir comment on émet un critère, de voir également, et si on n'est pas capable de voir comment on émet les critères, on a tendance, on est beaucoup plus facile de voir, ah bah l'autre il a émis un critère à mon Mhm. égard. Mhm. Mais ça me fait chier, hein. Alors là, ça me touche, ça me fait mal. Donc, de voir, on est tous capables de voir comment, à un moment donné, ces critères-là de l'homme de loi nous divisent en permanence. Voilà. Je dirais que ça, ce sont les premières pistes. Et la troisième piste, c'est de pouvoir décoder, parce que lorsque je dis que le monde invisible ou que Dieu a une envie folle de communiquer, c'est une réalité. Mhm. Et j'invite chaque être humain véritablement à réapprendre à décoder ces messages. La façon, c'est pas important. Et il n'y a pas qu'une seule façon. Mhm. Voilà. À un moment donné, lorsque j'ai eu cette révélation de, de faire confiance totale dans le choix de Dieu Mhm. pour mon être et mon âme sur terre, en effet, se poser la question, mais ok, mais comment quoi? Parce que moi, j'ai besoin de mon mental, Mhm. puisque on vit à travers le prisme de cette identité, de ces pensées, de ce mental-là. Ah, mais comment je fais quoi? Mhm. Ah ouais, Mhm. et ça, c'était la grosse question. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme les écrits, j'ai pas vraiment eu le. Tout est venu. Mhm. Voilà, tout est venu dans le sens où petit à petit, j'ai décodé les messages. Mhm. Voilà, que ça soit sous. Les messagers sont très, très, très. Voilà, ça peut prendre des modalités très diverses. Ça peut être un numéro sur une porte de rue. Ça peut être l'heure. Mhm. Hein, et l'heure, c'est très large. Hein, c'est pas que l'heure miroir, c'est Mhm. pas que l'heure inversée. Ça va bien au-delà de ça. Mhm. Ça peut être des animaux. Ça peut être une personne qui passe à côté de toi et qui donne une réponse, qui te donne à toi une réponse qui n'a, enfin, il dit un mot et tu as la réponse à ce moment-là à ta Mhm. question intérieure. Mhm. Ça peut être, c'est tellement varié et c'est ce que j'ai appelé les synchronicités divines infinies. Voilà. Alors, c'est un outil que Dieu met à notre disposition, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul outil. Mhm. Et autre chose, je l'ai décodé avec, avec ce à quoi j'avais accès au moment, Mhm. c'est-à-dire le prisme de mon mental. Alors c'est super utile parce que en fait, ça permet d'apaiser notre mental, parce qu'on se rend compte qu'à travers ces manifestations, en fait, on apaise notre mental pour qu'il puisse autoriser à nouveau la connexion à Dieu. Mhm. Hein, ça revient à la Mhm. question de tout à l'heure, mais moi, voilà, moi je pense que Dieu, ça n'existe pas, etc. Donc, bah, Mhm. c'est des conneries, quoi. Mhm. En fait, on peut uniquement accueillir ce que, on va dire, les gardiens Mhm. hein, de notre identité, Mhm. c'est-à-dire notre ego, Mhm. peut nous autoriser à un moment donné. Mhm. À moins d'avoir eu un choc très particulier, ou une Mhm. expérience très particulière, Mhm. ou à moins d'avoir eu un appel qui ouvre ça, Mhm. ou à moins d'avoir croisé quelqu'un qui ouvre cette porte pour toi et qui Mhm. te donne voilà, cette envie de dire en fait, je suis là pour quelque chose. Mhm. Parce que ça revient à ça en fait. Pourquoi on est sur Terre? Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a ce qu'on aimerait faire Mhm. à travers le prisme de notre identité Mhm. et il y a ce qu'on est venu véritablement faire sur Terre Mhm. à travers notre essence et à travers notre cœur. Mhm. Voilà. Euh, donc, comment communiquer avec Dieu? Euh, je dirais par tous les moyens possibles. Et lui communique par tous les moyens possibles. Alors, j'ai mis en place là, cette formation là, de synchronicité divine infinie, mais que ça soit celle-ci ou une autre, c'est pas grave. Mhm. C'est pareil en fait. Mhm. Voilà. La seule chose, c'est pouvoir décoder. Tout le monde dit, mais je reçois des messages, mais, euh, mais je ne les comprends pas. J'arrive pas à les traduire. Mhm. Voilà. Alors, ces synchronicités-là, c'est un lexique en fait, c'est un décodage de ça. Mhm. C'est un clin d'œil de Dieu
pour nous dire, tiens, regarde, tu as un pixel là, de ton image extérieure. C'est ça, hein, une synchronicité. Et donc, Dieu en fait, porte notre fardeau pour nous faire des clins d'œil sur où se trouvent les pixels, parce que quelquefois, on n'est pas capable de se voir. Oui, tout à fait. C'est très compliqué. Quand je dis la chose la plus compliquée pour un être humain, c'est de voir son homme de loi, c'est de se voir en fait agir à travers cet homme de loi-là. C'est extrêmement compliqué, on ne peut pas voir tous les pixels. Alors là, c'est là où en fait les synchronicités sont extrêmement utiles pour identifier les pixels. Et une fois que on identifie le pixel, on a vraiment vu avec l'amour de Dieu, et ben petit à petit, on va voir ces éléments extérieurs, ces petits pixels. Et lorsqu'on retire des pixels au fur et à mesure, et ben l'image devient de plus en plus floue. Elle se casse la gueule à un moment donné. Mais pas en donnant des coups de massue dedans. Hein. C'est juste l'amour de Dieu, vraiment, c'est ce côté délicat, c'est-à-dire qu'il va juste nous montrer ce qu'on est capable de voir. Ce qu'on n'est pas capable d'accepter, on ne peut pas accepter. Point final. Donc il va nous montrer juste un petit point. Et lorsque tu me demandais au début, mais les circonstances et tout ça, est-ce que c'est Dieu? Bah oui. C'est une de ces manières de communiquer avec nous déjà. Exactement, c'est tout aussi une synchronicité que les autres messages qu'on peut trouver dans les synchronicités divines infinies, que toutes les manifestations, c'est une manifestation angélique. Pour enfin pouvoir observer l'autre qui nous dirige et qu'on considère notre liberté, quoi. C'est un peu l'image de la sortie d'Égypte. Reprendre son pouvoir, c'est ça. C'est reprendre sa vraie liberté à travers un vrai choix, c'est ça. C'est plus laisser les rênes à cette identité-là, qui nous guide, qui nous fait faire ci, qui nous fait faire ça. On ne sait même plus pourquoi on le fait. Et ça crée une quantité de doutes incroyable, de questionnements, de si, et puisque c'est juste ce que je fais. Toujours ce truc-là, est-ce que je suis sûr de ça, et blabla. Oui, parce que on est beaucoup à avoir cette petite impression, ce petit truc de se poser les questions, pourquoi, c'est quoi la vie, pourquoi je suis là, d'avoir une espèce de doute, de se dire qu'il y a quelque chose d'autre, il y a ceci, cela. Et du coup, tu dis qu'en se reconnectant à son âme, à son cœur profond, en se reconnectant à l'homme de foi, en réinstaurant ce dialogue avec Dieu, et en fait, on va se rapprocher de notre mission d'âme et du coup de ce qu'on est venu faire sur Terre. Absolument. Et c'est ça aussi qui va nous apporter une espèce de plénitude, enfin l'impression enfin d'être à sa place au final. Oui, en fait, oui, absolument, c'est exactement ça. En fait, c'est laisser à nouveau notre âme repeupler chaque cellule de notre corps. Ça revient à ça. Parce que tant qu'on vit à travers le prisme extérieur, on ne laisse pas faire ça. On bloque ce mouvement. On dit non à cet amour. Parce que notre âme, c'est l'amour de Dieu. C'est ce cadeau. Plus on bloque, plus au final on se sent vide à l'intérieur parce qu'on se vide de toute substance. Oui, on se sent. De toute façon, tu es thérapeute. Tu vois tous les jours ce qui se passe en séance. Et comment le doute, à travers la périphérie, finalement, alimente le chaos, les questionnements, etc. Tout ça, le vide existe à la périphérie. Il est bien présent. Et il nous fait agir parce qu'on doit agir. Pour ne pas ressentir les douleurs de cette identité blessée, etc., etc. Et Dieu ne fonctionne pas du tout ici. Il fonctionne à pas. Et la justice divine aussi. Son seul objectif, si je peux utiliser le terme objectif dans ce contexte-là, à travers mon mental, c'est justement de nous ramener à notre mission d'âme, à ce qu'on est venu faire sur Terre. Et en effet, plus on se rapproche, plus on s'éloigne de l'homme de loi, et plus on se rapproche de notre homme de foi, plus on touche ça. Et à un moment donné, on va sentir, c'est une évidence, il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute. Voilà.
on va sentir ce qu'on est véritablement venu faire sur Terre. Et lorsqu'on le sent totalement, et là je dis totalement corps et âme, en fait, même toutes les peurs et toutes les, on va dire, les techniques de l'ego pour nous retenir n'y pourront rien. À ce moment-là, en fait, et c'est ce qui se passe aussi lorsqu'il y a des situations tellement fortes dans la vie qu'on se dit, mais c'est pas, non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Non. Et c'est ça, en fait, il y a un moment où l'âme, notre cœur qui a été si longtemps malmené, va reprendre les rênes de notre vie. Et dans cet espace-là, il y a l'information de notre mission d'âme, ce pourquoi on est venu sur Terre. Pas ce qu'on aimerait faire, hein. Ça c'est l'homme de loi à l'extérieur. Lui, il va vouloir faire plein de trucs. Il va ouvrir toutes les portes. Mais l'homme de foi à l'intérieur va uniquement toucher ce diapason, cette vibration-là. Et je ne peux pas expliquer par des mots, entre guillemets, ce que ça fait, non plus comment ça peut se manifester en chacun. Je ne sais pas. Et je suis pas là pour ça, en fait. Oui. Parce que je peux pas, moi, et je dis bien moi, ici, dire ce qui est juste pour toi, Laurent. Ou pour mes enfants. Mes enfants. Je sais pas. La seule chose qu'éventuellement je pourrais dire que je sais, c'est que cette foi, que revenir à cet élément-là, nous permet de déconstruire petit à petit l'identité extérieure. Voilà, ça fait partie un peu du cheminement, un tout petit peu. Voilà. Mais encore une fois, j'ai pas de vérité à ce niveau-là. Ok. Bon, on a abordé quand même pas mal de sujets qui sont abordés dans le livre. Absolument. Voilà. Donc, bon, as-tu peut-être quelque chose à rajouter Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter Je dirais juste de garder la foi, mais surtout voilà, de laisser le champ des possibles ouvert. De se dire que il y a autre chose de bien plus grand. Et ce qu'on voit, c'est ce qu'on manifeste ici et maintenant, c'est une partie très limitée, à travers un schéma extrêmement momifié, et que c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Et que cette pointe de l'iceberg qu'on peut voir aveugle totalement notre cœur, notre âme, nous bloque totalement dans cette ascension vers Dieu. Et que j'invite tous mes semblables, et je dis bien semblables, à plonger et voir ce qu'il y a au-delà de cette partie immergée. Voilà, et de découvrir en fait qu'on est bien plus que ce qu'on peut imaginer. Mais alors bien plus. Et que ça dépasse tout ce qu'on peut sentir à travers ce que j'appelle le monde visible, à travers le monde de la matière. Et de venir nourrir à travers ça la partie sacrée et le patrimoine qui nous unit tous, qui est indivisible. Parce que le patrimoine sacré qui est en moi, c'est le tien. C'est le tien aussi, Laurent. Il n'y a aucune division. Oui. Voilà. Donc j'aimerais peut-être terminer sur ça. Ouais. Si c'est OK pour toi. Ouais, tout à fait, ouais. Démarche qui demande véritablement énormément de courage d'aller voir ce qu'il y a d'autre, ce qui peut exister quand on est complètement dans notre schéma de fonctionnement de notre identité.
c'est vraiment pas facile de se sortir de cette zone de confort et de se dire, il y a autre chose peut-être. Puis on a envie vite, très vite d'étouffer tout ça, de remettre la tête dans le sable comme l'autruche, Mhm. et que c'est pas évident de... Mhm. Ouais, c'est pas évident et je rajoute là-dessus que le courage, c'est une qualité du cœur. Mm. Voilà, et de faire confiance à Dieu Mhm. pour nous donner ce courage-là. Ok, merci beaucoup Fabio. Hmm. Donc pour la sortie du livre intitulé, Ah bah oui, on n'a même pas on parlé. a même pas, on a pris tout à l'envers, je crois. Un peu, Mais ouais, mais bon, c'est c'est pas ok. grave, c'est C'est venu comme ça. voilà, exactement. Accepte l'amour que je t'envoie. Ouais, C'est Dieu. d'accord. Accepte l'amour que je t'envoie. Ok, d'accord. Et ben merci beaucoup. Merci à toi, Laurent. Allez.